Là où on va avoir un vrai nœud, c'est Taïwan. C'est vrai que quand on visualise le conflit Chine-Taïwan, c'est la grosse Chine impitoyable qui veut choper le pauvre petit Taïwan en bas de sa carte, quoi. La réalité est peut-être un tout petit peu plus compliquée que ça, mais Je m'en doute. je me permets de renvoyer mon cher à la chaîne du Cercle Aristote. Nous avions interrogé Mathieu Grandpierron, spécialiste de la Chine, Mhm. sur les 3 nationalismes dans la crise sino-taïwanaise. Il y a 3 nationalismes en présence. Vous avez le nationalisme chinois, de Chine continentale, incarné par Xi Jinping. Xi Jinping a fait du fait que Taïwan revienne dans le giron de la mère patrie une partie de l'œuvre de sa vie. Je vous rappelle que Xi Jinping est un homme meurtri. Son père fut torturé lors de la bande des 4, il a été élevé en disgrâce, il a dû avoir des trésors d'intelligence, d'ingéniosité, persévérance pour arriver là où il est, parce qu'il aurait jamais dû arriver là où il est. Taïwan est un dossier qui lui tient particulièrement à cœur. Car pour lui, c'est l'une des épreuves entre lui et le PC central. Bon, très bien. Vous avez le nationalisme des vieux Taïwanais. Qu'est-ce qu'un vieux Taïwanais? C'est un Taïwanais qui était Taïwanais avant l'arrivée du Kuomintang. Donc avant l'expulsion des troupes de Chiang Kai-shek de Chine continentale. Eux, ils estiment être Taïwanais, mais aussi être la Chine. Donc jusque-là, vous avez 2 acteurs, les 2 pensent être la Chine. Et vous avez le nationalisme taïwanais récent, c'est-à-dire celui depuis le Kuomintang, donc depuis les années 50, qui lui revendique le fait d'être la Chine. Donc jusque-là, vous avez 3 acteurs, les 3 ont un point commun, ils sont la Chine. Donc, en quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne? Si vous voulez, moi, des gens qui ne sont pas capables de ramener l'ordre à Drancy, qui veulent aller faire l'ordre à Taïwan, pardonnez-moi que ça me fasse légèrement marrer.